Les vieilles légendes ne meurent jamais. Elles changent de forme, se réinventent, traversent les siècles comme des fantômes attachés à la mémoire des hommes. Parmi elles, une histoire revient sans cesse, parfois en murmure dans les bazars d'Alep, parfois en récit solennel dans les tentes des Bédouins, celle de la cité de cuivre. On raconte qu'une expédition fut lancée, quelque part, au premier millénaire. Certains disent que le chef en fut Moussa ibn Nusayr, général illustre. D'autres pensent qu'on ajouta ce nom pour donner plus d'éclat à la légende. Peu importe, l'essentiel est l'objectif fou qu'on lui attribua, car cette expédition n'avait pas pour but de conquérir, ni de commercer, mais de chercher l'impossible. Une ville cachée dans l'infini des sables, une ville où reposaient encore les flacons sacrés de Salomon. Ces flacons, dit-on, n'étaient pas de simples objets. Ils contenaient les forces les plus dangereuses de la création, les djinns captifs, scellés par le nom de Dieu lui-même. Le voyage au cœur du néant. Pendant des mois, la caravane s'enfonça dans l'océan de dunes. Le sable brûlait le jour, glaçait la nuit. Le vent gémissait comme un animal blessé. Chaque pas paraissait effacer le précédent, comme si le désert refusait leur avancée. Les hommes perdirent leurs chameaux, leurs provisions, leurs repères. Certains disparurent dans les tempêtes, avalés par le vide. Et pourtant, ils continuaient. La promesse d'une découverte sacrée, l'idée d'un pouvoir plus ancien que les royaumes des hommes, les poussait toujours plus loin. La fatigue devenait hallucination. La soif se transformait en vision. À l'horizon, des mirages d'eau, de palmiers, de cités d'or apparaissaient pour s'éteindre aussitôt. Mais un jour, le mirage resta. Une silhouette se dressait, sombre, silencieuse, impossible. L'entrée dans la cité. Devant eux, une ville noire se tenait comme un mausolée au milieu du désert. Pas de gardien, pas de porte, pas de voie. Seulement des murailles colossales, taillées dans une pierre sombre, et une inscription gravée profondément dans la roche. « Nous avons bâti ces murs, et nous ne sommes plus. Voici notre fin. » Les voyageurs pénétrèrent dans la cité. Les rues étaient larges, mais vides. Les palais immenses, mais silencieux. Pas de dépouilles, pas d'ossements. Rien que des couloirs désertés et un silence plus oppressant que la mort. Un silence qui semblait absorber le souffle même des intrus. On dit que certains perdirent l'esprit, car ce n'était pas un simple mutisme de pierre, c'était une absence absolue, un gouffre de sons engloutis, comme si la ville elle-même refusait de se laisser entendre. Et pourtant, au sommet de la tour la plus haute, ils trouvèrent ce qu'ils cherchaient. La première des légendaires bouteilles de cuivre. Elle était intacte. Son sceau portait encore, immuable après 3 millénaires, le nom sacré de Dieu. Conte ou vérité? Oui, cette histoire figure dans les 1001 nuits. Oui, c'est un conte. Mais les contes ne naissent pas de rien. Ils sont les échos des peurs, les métaphores des angoisses, les miroirs des obsessions humaines. Et derrière cette légende se cache une question obsédante. Quelles créatures pouvait-on craindre au point d'imaginer qu'elles avaient été enfermées dans des flacons par un roi prophète? La réponse est claire. Ces créatures portent un nom qui traverse les siècles et fait encore frissonner les djinns. Avant les dieux, il y eut la peur. Pour comprendre leur origine, il faut plonger plus loin encore. Avant les temples, avant les prophètes, avant même l'écriture. Les premiers hommes vivaient dans un monde qu'ils ne comprenaient pas. La pluie tombait sans prévenir, la foudre déchirait le ciel, la maladie frappait au hasard, la mort surgissait sans explication. Dans ce chaos, l'esprit humain cherchait un sens. Il imaginait des volontés, des présences. C'est ainsi qu'apparut l'animisme. Ce n'était pas une superstition naïve, mais un système cohérent. Chaque élément du monde était vivant, conscient, porteur d'une âme. L'arbre devenait gardien. La rivière devenait voyageuse. La montagne devenait colosse. Tout était sujet, rien n'était simple objet. L'homme n'était pas maître du monde, mais partenaire dans une vaste communauté de vivants invisibles. Chaque geste devenait rituel.
une offrande jetée dans l'eau pour calmer son esprit, un mot murmuré au vent pour apaiser sa colère. L'apparition d'un aigle n'était pas un hasard. C'était une réponse, une bénédiction, une présence. La Mésopotamie et la naissance des démons. Cette vision atteignit son apogée en Mésopotamie, le berceau des premières cités. Les scribes consignèrent les esprits sur des tablettes d'argile. Les prêtres leur donnèrent des noms. Les magiciens tentèrent de les convoquer. Parmi eux, les Lilitus, démons nocturnes des ruines. Ils portaient les maladies, attaquaient les femmes enceintes, dévoraient les nourrissons. Des millénaires plus tard, cette figure devint Lilith, la première épouse rebelle d'Adam dans le judaïsme médiéval. Autre figure, Pazuzu, roi des vents brûlants. Il représentait le souffle aride du désert, porteur de famine. Son visage hideux terrifiait, mais il devint aussi protecteur. On portait son effigie comme amulette pour chasser l'Amashtu, la démone voleuse d'enfants. Ainsi naquit l'exorcisme. On utilisait un démon pour repousser un autre. La victoire de la nomination. Ce fut une étape monumentale. La peur diffuse devint catalogue. Chaque entité invisible reçut un nom, une fonction, une histoire. Nommer, c'était dominer. L'inconnu effraie car il n'a pas de limite. Mais un démon nommé peut être étudié, affronté, peut être vaincu. Ainsi naquit la première architecture spirituelle. Un palais invisible, où chaque terreur avait sa chambre, son visage, son nom écrit au-dessus de la porte. Et de cette habitude millénaire, classée, nommée, personnifiée, allait surgir dans les déserts voisins une race d'êtres plus redoutables encore. Des créatures façonnées dans un feu pur, sans fumée, des êtres capables de traverser les murs, de prendre 1000 formes, de vivre dans un monde parallèle au nôtre. Ce furent les djinns, une peur universelle. Ce qui frappe dans ce récit, c'est sa permanence. Qu'il s'agisse des Lilitus mésopotamiens, des Pazuzu protecteurs et destructeurs, ou des esprits du désert arabique, le mécanisme est toujours le même. L'homme donne un nom à sa peur, car l'inconnu est infini. Mais un démon nommé devient un adversaire. On peut l'étudier, le craindre, l'affronter, et c'est précisément dans ce besoin de nommer l'invisible que naquit le terrain psychologique qui permit aux djinns d'apparaître. Le désert a toujours été plus qu'un simple décor. Pour les peuples de l'Arabie antique, il était un acteur, un adversaire, parfois même un juge. Le Rub al-Khali, l'immense vide, est le plus grand désert de sable continu de la planète. Une mer de dunes qui avale la lumière, étouffe le son et transforme chaque voyage en pari contre la mort. Vivre dans cet univers, c'était accepter que le monde visible n'était qu'une partie de la réalité. Les hommes d'Arabie y percevaient sans cesse la présence de forces invisibles. Le désert n'était pas seulement un espace hostile, il était une entité consciente, habité d'ombres et de murmures. Le désert comme moteur d'hallucination. Le soleil écrasait la terre jusqu'à la faire trembler. La chaleur brouillait l'horizon, faisant surgir des mirages d'eau et de palmiers qui disparaissaient aussitôt. Le vent sifflait dans les canyons, imitant la voix humaine. La nuit, le silence devenait si absolu que le moindre craquement paraissait un message. Pour les tribus, ces phénomènes n'étaient pas des illusions physiques. Ils étaient les signes d'êtres invisibles. Le désert n'était pas vide, il était peuplé. Chaque pierre isolée, chaque arbre solitaire, chaque source improbable était le siège d'un esprit. Ce mécanisme psychologique a une explication profonde. L'esprit humain déteste le vide. Face à un espace infini, il invente des habitants. Face à un silence oppressant, il imagine des voix. Ainsi naquit la carte invisible de l'Arabie, un territoire non seulement physique, mais aussi spirituel, où chaque lieu avait son gardien, son démon ou son protecteur. Mémoire des temps humides. Les géologues savent aujourd'hui que ce désert n'a pas toujours été sec.
Il y a 3000 ans, des rivières coulaient encore, des lacs nourrissaient des villages, la végétation couvrait une grande partie du territoire. Lorsque le climat changea et que l'eau disparut, il ne resta que des ruines. Pour les tribus, ces ruines abandonnées ne pouvaient pas être simplement désertées, elles devaient être hantées. Car que devient une cité vivante quand son peuple disparaît? Elle attire les esprits. Chaque mur effondré devenait la demeure d'un djinn. Ainsi, la mémoire des temps humides se transforma en mythe. Les oasis mortes devinrent des lieux sacrés. Les ruines silencieuses devinrent des repères de démons. Les lieux sacrés de l'Arabie, dans un univers si hostile, tout ce qui brisait la monotonie devenait sacré. Une montagne solitaire, une grotte ombragée, un arbre millénaire, tous étaient perçus comme des portails vers l'invisible. Les tribus marquaient ces lieux par des rituels simples mais puissants. On enduisait la pierre d'huile, on accrochait des étoffes colorées aux branches, on tournait autour d'une source en récitant des prières. Ces gestes n'étaient pas de la superstition aveugle, mais une tentative de dialogue, un pacte avec l'esprit gardien du lieu. Celui qui respectait ses coutumes pouvait boire l'eau de l'oasis sans crainte. Celui qui les ignorait s'exposait à la colère du génie local. Les djinns, comme alliés des tribus, chaque clan avait son protecteur invisible. Un djinn qui partageait ses victoires et ses défaites, qui guidait ses pas vers l'eau, qui soufflait le courage dans le cœur des guerriers. Cette relation était contractuelle. En échange d'offrandes, de respect et de rituels, le djinn offrait sa protection. Mais trahir ce pacte, c'était risquer la sécheresse, la maladie ou la défaite. Ainsi, la géopolitique humaine et la géopolitique invisible se superposaient. Entrer dans le territoire d'une autre tribu, ce n'était pas seulement affronter ses guerriers, mais aussi défier son djinn gardien. Chaque conflit terrestre devenait aussi un affrontement spirituel. De simples esprits aux grandes déesses, peu à peu, une hiérarchie s'installa. Certains djinns devinrent plus puissants que d'autres, car ils étaient liés à des lieux plus prestigieux. Ceux de la Mecque, par exemple, gagnèrent une renommée particulière. De là naquirent les 3 grandes déesses de l'Arabie, Al-Lat, Al-Uzza et Manat. Pour les tribus, elles n'étaient pas de simples esprits, mais des médiatrices vers une divinité suprême, Allah. Ces déesses furent honorées dans des temples, servies par des prêtres et invoquées dans les batailles. Mais plus tard, l'islam les dénonça comme de simples djinns égarés et les transforma en symboles d'idolâtrie. Le rôle des poètes. Dans ce monde invisible, un personnage avait une fonction essentielle, le poète, Sha'ir. Il n'était pas seulement un artiste, mais le gardien de la mémoire du clan. Ses vers racontaient les généalogies, célébraient les victoires, ridiculisaient les ennemis. Mais les poètes ne prétendaient pas inventer leurs paroles. Ils disaient recevoir leurs inspirations d'un djinn familier, un esprit invisible qui devenait leur muse. Ainsi, chaque poète était en réalité le porte-voix d'un être surnaturel. Les concours de poésie entre tribus n'étaient pas de simples joutes verbales, c'étaient des affrontements entre djinns. La victoire n'était pas seulement celle du poète, mais de son allié invisible. Les devins, interprètes de l'invisible. Aux côtés des poètes vivaient les kahins, devins et chamans. Ils entraient en transe, enveloppés dans des manteaux, répétant des phrases obscures jusqu'à recevoir une réponse. Ce langage, rythmé et énigmatique, était considéré comme la langue des djinns eux-mêmes. Leur rôle était crucial, retrouver un troupeau perdu, désigner le coupable d'un vol, prédire l'issue d'une bataille. Mais leur pouvoir venait, comme celui des poètes, d'un esprit familier. Un raï, un djinn éclaireur capable d'espionner d'autres clans invisibles ou de parcourir le monde en un instant. Les devins inspiraient à la fois la peur et le respect. Ils étaient nécessaires, mais dangereux, car leur autorité dépendait entièrement de leur lien avec l'invisible. Un monde prêt pour une révolution. Ainsi se dessine l'Arabie pré-islamique, un univers saturé de présence invisible. Des esprits d'oasis, des protecteurs de clans, des muses poétiques, des informateurs pour devins, des déesses honorées dans les temples.
Le monde visible et le monde invisible étaient liés par une toile dense de pactes, de prières et de craintes. On ne pouvait pas séparer la politique des hommes de la politique des esprits, mais ce système allait bientôt être bouleversé. Une révélation nouvelle viendrait briser les pactes anciens, détruire les temples des déesses et transformer les djinns en autre chose, non plus des divinités, mais des créatures de Dieu, dotées de libre arbitre et destinées au jugement dernier. Une révolution théologique s'annonçait. Mais avant d'y arriver, il fallait d'abord comprendre ce que signifiait être une créature façonnée de feu pur. Le monde visible n'est jamais qu'une surface. Derrière la lumière, il y a l'ombre. Derrière l'ordre, il y a le chaos. Les révélations de l'islam au 7e siècle vinrent donner une architecture nouvelle à ce double visage de l'univers. Le Coran proclama une vérité bouleversante. L'humanité n'était pas seule. Il existait, aux côtés des anges de lumière et des hommes d'argile, une troisième création. Une nation parallèle, invisible, ancienne, née d'une substance aussi fascinante que terrifiante, le feu sans fumée. Une révolution théologique. Pour les tribus d'Arabie, l'existence des djinns n'était pas nouvelle. On les connaissait sous 1000 formes, gardiens d'oasis, muses des poètes, alliés des devins. Mais le Coran fit quelque chose d'inédit. Il ne les nia pas, il les confirma. Mieux encore, il les réintégra dans un cadre strictement monothéiste. Les déesses protectrices, les patrons invisibles des tribus, les voix des devins furent tous dépouillés de leur aura divine. Le Coran les redéfinissait, non pas Dieu, non pas idole, mais créatures créées, soumises au même Dieu unique que les hommes. Ce basculement était radical. Les pactes ancestraux furent brisés. Les temples consacrés aux 3 déesses furent condamnés. Les djinns devinrent des êtres responsables de leurs actes, destinés eux aussi au jugement dernier. La matière de leur essence. Le texte sacré précise leur nature. Nous les avons créés d'un feu sans fumée. En arabe, Marij min nar. Cette formule, en apparence simple, est une clé cosmologique, car dans la pensée antique, chaque élément correspondait à un principe. L'argile, substance de l'homme, symbolisait la stabilité, la lourdeur, la mortalité. Le feu, au contraire, incarnait l'énergie, la passion, l'élan. Mais ici, il ne s'agissait pas d'un feu ordinaire, pas de fumée, pas d'imperfection. Une flamme pure, intense, capable de brûler sans laisser de traces. Cela donnait aux djinns une nature paradoxale, à la fois subtile, invisible et pourtant puissante, dévorante. Les commentateurs musulmans passèrent des siècles à interpréter ce mystère. Certains, comme Ibn Arabi, expliquèrent que le feu des djinns contenait aussi de l'air, ce qui justifiait leur légèreté, leur capacité à se déplacer comme une brise et à se rendre invisibles. D'autres y virent le souffle brûlant du désert, ce vent toxique qui tue hommes et bêtes, une incarnation de l'Arabie elle-même. Les dons terrifiants du feu pur. De leur nature flamboyante découlaient des pouvoirs qui fascinaient autant qu'ils effrayaient. Les djinns pouvaient se déplacer à une vitesse foudroyante, franchir les murs, traverser les objets solides. Leur corps, étant énergie, se moulait dans toutes les formes. Ils pouvaient se présenter comme un homme, une femme, un serpent, un chien noir, ou une créature monstrueuse sortie des cauchemars. Leur invisibilité n'était pas un don supplémentaire, c'était leur état normal. Les humains, faits d'argile, ne pouvaient les percevoir, sauf lorsqu'ils choisissaient de se manifester. Mais cette essence avait aussi un prix. Le feu éclaire et réchauffe, mais il détruit et consume. Les djinns portaient en eux cette ambivalence, capable d'une foi ardente comme d'une rébellion dévastatrice. Leur orgueil était immense, leur passion incontrôlable, leur colère prompte à l'embrasement. 3 peuples pour un seul univers. Avec cette révélation, l'univers prit une forme tripartite. Les anges, créés de lumière, parfaits serviteurs, incapables de désobéir.
Les hommes, créés d'argile, faibles mais porteurs d'un mandat sacré, être intendants de la terre, bâtisseurs et gardiens. Les djinns, créés de feu pur, anciens, puissants, invisibles, dotés du libre arbitre comme les hommes. Ce partage plaçait les djinns dans une position unique. Ils n'étaient pas des anges, car ils pouvaient désobéir. Ils n'étaient pas des hommes, car ils ne portaient pas le mandat de la terre. Ils étaient un peuple à part, une civilisation parallèle, destinée elle aussi à être jugée. Le don du libre arbitre, c'est ici que réside la clé. Les djinns, comme les hommes, avaient la possibilité de choisir. Ils pouvaient croire ou refuser, adorer ou blasphémer, obéir ou se rebeller. Ainsi naquit un miroir troublant. Chez les humains, il existe des croyants et des mécréants, chez les djinns aussi. Certains adoptèrent l'islam, d'autres restèrent païens, chrétiens ou juifs. D'autres encore suivirent la voie de l'ennemi, Iblis. La diversité humaine trouvait son reflet en eux. Mais avec une différence, leur existence durait des siècles, parfois des millénaires. Chaque choix pesait plus lourd, chaque erreur avait des répercussions plus longues. Le grand refus d'Iblis. C'est dans ce cadre que se joue l'un des épisodes les plus célèbres de la théologie islamique, le refus d'Iblis de se prosterner devant Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il ordonna à toute l'assemblée des anges et des djinns présents de s'incliner en signe de respect. Les anges obéirent aussitôt, car telle est leur nature. La plupart des djinns suivirent, mais un seul resta debout, Iblis. Sa rébellion ne fut pas un simple caprice. Elle fut motivée par un raisonnement. « Tu m'as créé de feu, dit-il, et lui d'argile. Le feu est noble, rapide, lumineux. L'argile est lourde, sombre, impure. Pourquoi devrais-je m'incliner devant lui ?» Ce fut la première justification de la révolte. Un acte d'orgueil, une hiérarchie inventée par la créature elle-même qui plaçait sa matière au-dessus de celle de l'homme. Un débat théologique profond. Cette scène suscita d'innombrables débats. Certains courants anciens affirmèrent qu'Iblis était un ange, ce qui poserait problème à la doctrine de l'infaillibilité des anges. D'autres, s'appuyant sur un verset explicite, il était l'un des djinns, confirmèrent qu'il appartenait à ce peuple de feu. Ainsi, la rébellion devint l'acte fondateur d'un destin. Iblis, le pieux adorateur, fut maudit, chassé et prit un nouveau titre, Al-Shaitan, l'adversaire. Une guerre invisible. Iblis, exilé mais non détruit, fit une demande, qu'on lui accorde un délai jusqu'au jugement dernier. Dieu le lui permit, non comme une faveur, mais comme une épreuve pour l'humanité. Car désormais, chaque homme, chaque femme, chaque djinn devrait choisir entre la voie de Dieu et la voie de l'adversaire. C'est ainsi que naquit la guerre invisible. Une guerre sans épée, sans armée, mais faite de tentations, de chuchotements, de doutes. Les djinns devinrent à la fois les ennemis et les reflets des hommes. Leur destin était lié au nôtre, un miroir ardent. À partir de ce moment, la figure des djinns prit toute sa complexité. Ils n'étaient plus de simples esprits du désert, ni de simples divinités locales. Ils étaient une humanité parallèle, faite de feu, invisible, mais soumise au même choix que nous. Leur passion était plus brûlante, leur orgueil plus violent, leur foi plus incandescente. Ils étaient, d'une certaine manière, les extrêmes de notre propre condition. Et c'est ce qui rend leur histoire si fascinante, car à travers eux, c'est toujours de nous qu'il est question. La création de l'homme aurait pu n'être qu'une célébration. Mais elle devint, selon le Coran et les traditions qui suivirent, le théâtre du tout premier conflit spirituel. Le jour où Adam reçut le souffle divin, le destin de l'humanité et celui des djinns bascula à jamais, le rassemblement des créatures. Lorsque Dieu façonna Adam à partir d'argile, il lui insuffla une âme et lui enseigna les noms de toutes choses. Par ce savoir, Adam surpassait déjà les anges, car il connaissait ce qu'eux ignoraient. Alors, Dieu réunit l'ensemble de ces créatures conscientes, les anges faits de lumière, innombrables et parfaits, et les djinns faits de feu, plus anciens, libres, imprévisibles.
L'assemblée était vaste, un cercle cosmique où se tenaient côte à côte des êtres que tout séparait, les anges lumineux, purs et soumis, et les djinns ardents, fiers et passionnés. Dieu leur donna un ordre: prosternez-vous devant Adam. Ce n'était pas une adoration, mais un acte de reconnaissance. Reconnaissance de l'honneur accordé à l'homme, appelé à devenir le gardien de la terre, l'instant de rupture. Alors, les anges se prosternèrent. D'un seul mouvement, leurs formes lumineuses s'inclinèrent dans un geste parfait d'obéissance. La majorité des djinns suivit, mais un seul resta debout, Iblis. Il demeura droit, immobile, solitaire au milieu de l'univers prosterné. Son refus fut silencieux, mais son silence résonna comme un coup de tonnerre. En cet instant, une fracture apparut dans l'ordre cosmique. Le dialogue avec Dieu s'adressa à lui. « Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner lorsque je te l'ai ordonné ?» La question n'était pas une ignorance divine, mais une chance offerte à Iblis. Reconnaître son erreur, demander pardon. Mais au lieu d'humilité, il répondit par l'orgueil: « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. » Cette phrase devint le cœur de sa rébellion. Pour lui, le feu, noble, rapide, lumineux, surpassait l'argile, lourde, sombre et inerte. Se prosterner devant Adam aurait été, à ses yeux, une injustice cosmique, l'arrogance de la matière. Dans cette logique, Iblis commit une erreur fatale. Il regarda seulement l'enveloppe, la matière. Il vit la lourdeur de l'argile, mais il ignora l'âme insufflée par Dieu. Il vit la poussière, mais pas le secret divin qui transformait Adam en être de savoir et de responsabilité. Son erreur était double. Il plaça sa propre opinion au-dessus du commandement divin, et il mesura la valeur des êtres par leur substance matérielle, non par leur essence spirituelle. Le jugement. Alors Dieu le condamna. Iblis fut maudit, chassé de la proximité divine. Il perdit son rang, son nom de pieux adorateur, et reçut un nouveau titre, Al-Shaitan, l'adversaire, le rebelle. Mais même dans sa chute, son orgueil ne fléchit pas. Au lieu de demander pardon, il formula une requête audacieuse: « Accorde-moi un délai jusqu'au jour du jugement. » Et Dieu, dans sa sagesse, le lui accorda, non comme une faveur, mais comme une épreuve, le serment d'Iblis. Alors, Iblis jura son serment éternel: « Je les attaquerai de devant et de derrière, de leur droite et de leur gauche. Je les séduirai tous, sauf tes serviteurs sincères. » Par ces mots, il déclara la première guerre invisible. Une guerre sans armée, ni épée, mais faite de chuchotements, de tentations, de doutes. Une guerre où l'esprit humain devenait le champ de bataille. La stratégie du murmure Iblis ne reçut aucun pouvoir absolu. Il ne pouvait contraindre l'homme. Il ne pouvait ni forcer ni imposer. Son arme était plus subtile, le waswasa, le murmure. Une pensée insidieuse, une tentation douce, une idée qui semble naître de nous-mêmes. Il fit de la psychologie son champ de bataille. Sa voix devint celle qui dit « Pourquoi obéir? Pourquoi prier? Pourquoi renoncer ?» Sa force était de transformer la faiblesse en argument, le désir en justification, le doute en certitude. Le premier succès, Adam et Ève. Le récit du paradis en témoigne. Dans le jardin, Adam et Ève avaient tout, sauf un seul interdit, ne pas approcher d'un arbre particulier. Iblis s'approcha et il chuchota. Il n'imposa pas, il suggéra. Il fit naître le doute. Pourquoi Dieu vous priverait-il de cet arbre? Peut-être y trouverez-vous l'éternité ou une royauté qui ne s'éteint pas. Et le premier couple céda. La tentation réussit. L'interdiction fut violée. Adam et Ève furent chassés du paradis vers la terre. Mais ce fut aussi la première leçon. La liberté implique la possibilité de l'erreur, une guerre éternelle. Depuis ce jour, chaque homme et chaque femme portent en eux ce champ de bataille.
Les traditions disent que chaque humain naît accompagné d'un Qareen, un djinn compagnon qui l'accompagne toute sa vie, le tentant, l'observant, cherchant à l'égarer. Cette proximité est à la fois une malédiction et une épreuve, car Dieu ne permit pas à Iblis d'imposer. Il permit seulement de tenter. Ainsi, chaque chute humaine n'est pas une fatalité, mais un choix. L'armée des rebelles Iblis ne resta pas seule. Parmi les djinns, nombreux furent ceux qui admirèrent sa révolte, ou qui, par simple haine des hommes, se rangèrent à ses côtés. Ainsi naquit une armée invisible, une légion de Shayatines, les démons, serviteurs du rebelle. Leur mission est claire, détourner les hommes de Dieu. Par la ruse, par la séduction, par la peur, ils inspirent le désespoir, provoquent l'orgueil, soufflent l'envie. Leur victoire n'est jamais totale, car ils ne possèdent que la persuasion. Mais leur menace est constante, et leur patience infinie, un miroir de l'homme. Ce qui rend la rébellion d'Iblis si fascinante, c'est qu'elle révèle quelque chose d'intime sur l'homme lui-même. Car son péché n'est pas étranger. Il est le reflet de notre propre orgueil. Iblis refusa par fierté, et combien d'hommes refusent l'humilité par vanité. Iblis jugea la matière, et combien d'hommes jugent sur l'apparence. Iblis plaça sa logique au-dessus du commandement divin, et combien d'hommes se croient plus sages que la loi. Ainsi, à travers le destin du premier rebelle, c'est toujours notre propre lutte qui s'exprime. Une guerre dans chaque cœur. Le Coran et les traditions en tirent une conclusion vertigineuse. Le véritable champ de bataille n'est pas extérieur. Il est dans le cœur. Chaque tentation, chaque doute, chaque colère est une résonance du serment d'Iblis. Chaque prière, chaque acte de foi est une résistance contre son souffle. La rébellion cosmique n'est donc pas un événement du passé. Elle est toujours en cours, rejouée chaque jour, dans chaque âme humaine. Héritage du grand refus. En refusant de se prosterner, Iblis devint l'ennemi juré de l'humanité. Mais son refus fut aussi un révélateur. Il montra ce que signifie le libre arbitre. Obéir ou désobéir, s'humilier ou s'enorgueillir, reconnaître ou nier. Et cette liberté partagée par les djinns et par les hommes est à la fois leur plus grand honneur et leur plus grand danger. Car le feu brûle, mais l'argile aussi peut se briser. Et dans la lutte entre ces deux matières, c'est le souffle divin, invisible, qui décide du destin. Le monde visible que nous habitons n'est qu'une moitié de la réalité. Depuis les révélations du Coran, une conviction traverse les siècles. Les djinns forment un peuple entier, aussi vaste et complexe que l'humanité elle-même. Ils vivent dans les interstices du réel, dans les zones d'ombre que nos yeux ne savent pas percevoir. Là où l'homme voit un désert vide, eux voient des royaumes. Là où nous voyons des ruines, eux voient des palais. Une civilisation invisible. Les traditions islamiques décrivent les djinns comme un peuple organisé en tribus, appelé Qaba'il. Ces clans se disputent des territoires, concluent des alliances, entretiennent des rivalités. Leur monde ressemble au nôtre, mais transposé dans une dimension parallèle. Certains habitent les ruines antiques, les puits abandonnés, les grottes oubliées. D'autres se tiennent au croisement de chemins, au carrefour où l'on hésite, comme si leur présence se nourrissait de nos doutes. Beaucoup vivent au plus près de nous, dans les maisons, dans les marchés, dans les villages, invisibles mais attentifs. Imaginez un instant, la rue que vous traversez chaque matin n'est peut-être pas vide. Un regard ardent peut vous suivre depuis l'ombre. Une silhouette intangible peut se tenir derrière une porte close. Nous ne les voyons pas, mais eux nous voient, les royaumes des djinns. Les djinns ne sont pas de simples esprits errants. Ils possèdent leur propre roi, leur propre cour, leur propre dynastie. Des légendes arabes médiévales racontent que leurs empires se dressent autour des montagnes de Kaf, une chaîne mythique censée encercler le monde. Dans ces royaumes invisibles, certains monarques gouvernent avec sagesse, d'autres avec cruauté. Les djinns pieux luttent contre les tribus corrompues. Les croyants affrontent les partisans d'Iblis.
Leur monde est traversé par la même fracture que le nôtre, foi et impiété, ordre et chaos, lumière et ténèbres. Les érudits musulmans médiévaux écrivaient leurs noms comme s'ils parlaient de véritables souverains. Certains régnaient sur des légions, d'autres sur de simples tribus, mais tous étaient tenus de rendre des comptes au jour du jugement, comme les hommes, le reflet de l'humanité, car la société des djinns est le miroir ardent de la nôtre. Ils naissent, ils grandissent, ils forment des familles. Ils se marient entre eux, élèvent des enfants, connaissent l'amour comme la jalousie, la loyauté comme la trahison. Les traditions décrivent des lignées entières de djinns, avec leurs histoires, leurs guerres, leurs pactes. Certains entretiennent même des relations avec les humains, amitié, inimitié, parfois union interdite. Ce réalisme rend les djinns encore plus troublants. Car plus qu'un mythe, ils deviennent une civilisation parallèle, habitant la même terre mais derrière un voile invisible. La question du corps et de la nourriture. L'islam ne se contente pas d'en faire des fantômes. Les djinns possèdent des besoins biologiques. Ils mangent, ils boivent, ils se fatiguent, ils vieillissent. Leurs vies peuvent durer des siècles, parfois des millénaires, mais elles s'achèvent toujours par la mort. Des hadiths précisent même leur alimentation. Les os que l'homme a rongés sont pour eux restaurés en chair. Leurs animaux, eux, se nourrissent des excréments des bêtes terrestres. Détail surprenant, mais essentiel, ils ancrent les djinns dans une matérialité étrange, à la frontière du monde physique et du monde invisible. La mortalité des flammes. Leur longévité peut paraître écrasante. Ils voient passer nos empires comme de simples saisons. Là où un homme vit 60 ou 80 ans, un djinn peut contempler 10 générations successives, observer l'ascension et la chute des royaumes. Mais ils ne sont pas immortels. Eux aussi tombent malades, eux aussi s'affaiblissent, eux aussi meurent. Et au bout de leur longue existence, une certitude les attend. Le jugement dernier. Leur vie n'est pas une échappatoire, mais un test plus long, plus lourd, plus exigeant. Les règles de l'interaction. Si les djinns vivent près de nous, comment interagissent-ils avec notre monde? La règle est claire. Nous ne les voyons pas, mais eux nous voient. Cette asymétrie est dangereuse, car il est possible de les heurter sans le savoir. Jeter de l'eau bouillante sur le sol, lancer une pierre dans un terrain vide, creuser sans précaution, autant d'actes qui peuvent blesser un djinn invisible et déclencher sa vengeance. Ainsi naissent de nombreux récits de possession. Un esprit offensé prend le corps de celui qui l'a blessé, comme pour rétablir l'équilibre. Le pouvoir du métamorphe. Lorsqu'ils franchissent le voile pour apparaître, les djinns doivent adopter une forme. Leur nature de feu leur permet de se métamorphoser. Les plus courantes sont celles des animaux dangereux, serpents, scorpions, chiens noirs. Ces formes ne sont pas choisies au hasard. Elles traduisent la peur ancestrale qu'inspirent ces créatures aux humains. Un serpent dans une maison, peut-être un djinn, un chien noir qui rôde la nuit, peut-être un shaitan déguisé. C'est pourquoi la tradition prophétique recommande de prévenir les serpents avant de les tuer. Ils pourraient être des djinns, les pactes interdits. Mais le danger le plus grand vient lorsque l'homme, au lieu de subir leur présence, tente de l'exploiter. Certains sorciers cherchent à lier un djinn à leur service par des rituels de souillure et de blasphème. Ces pactes sont condamnés comme des actes de mécréance absolue, car celui qui demande l'aide d'un djinn renverse l'ordre. Il implore une créature au lieu du créateur. Et le prix exigé est terrible, sacrifices impurs, reniement de la foi, servitude éternelle de l'âme. Ainsi, les djinns deviennent les instruments de ceux qui se perdent dans la sorcellerie. Mais cette domination n'est qu'une illusion. En réalité, c'est toujours le sorcier qui devient l'esclave du démon. Les djinns croyants. Pourtant, tous ne suivent pas la voie d'Iblis. Les traditions rapportent l'histoire d'un groupe de djinns qui entendirent la récitation du Coran par le prophète. Touchés par sa vérité, ils embrassèrent l'islam et devinrent croyants.
Depuis, on dit qu'il existe des communautés entières de djinns pieux. Ils prient, jeûnent, accomplissent leur propre pèlerinage invisible. Certains, même par fidélité, protègent les croyants humains contre les attaques de leurs congénères corrompus. Leur foi est la preuve que le feu peut aussi servir la lumière. Un peuple parallèle. En fin de compte, la société des djinns apparaît comme un double cachet de la nôtre. Ils ont des familles, des lois, des royaumes, des guerres, des religions. Ils aiment et ils haïssent. Ils croient et ils blasphèment. Ils vivent à côté de nous, invisibles mais réels. Ce ne sont pas des contes pour enfants, mais un peuple secret, fait de feu et d'ombre, dont les choix pèsent autant que les nôtres. Et dans ce miroir ardent, nous apercevons toujours notre propre image. Car leur lutte est la nôtre, leurs faiblesses sont nos faiblesses, et leur destinée se joue sur le même fil fragile, le choix entre la lumière et l'obscurité. Depuis que l'humanité imagine les djinns, un nom revient sans cesse, traversant les siècles et les traditions. Salomon, fils de David. Dans les Écritures, il est roi et prophète. Dans les contes, il devient maître des vents et des démons. Pour comprendre la relation entre les hommes et les créatures de feu, il faut d'abord lever le voile sur la figure la plus ambivalente qui soit. Salomon, l'homme, le prophète et la légende. Le roi historique. Le premier visage de Salomon est celui de l'histoire. Nous sommes au Xe siècle avant notre ère. Salomon règne sur le royaume d'Israël unifié. Son nom s'associe à la sagesse, à la richesse et surtout à la construction du temple de Jérusalem, centre spirituel d'un peuple. Les chroniques le décrivent comme un souverain puissant, riche de trésors, respecté par ses voisins. Mais il n'est encore qu'un roi humain, inscrit dans les rivalités de son temps. Ce premier visage ne parle pas de magie ni de démons, mais de politique, d'architecture et de stratégie. Le prophète coranique. Le deuxième visage apparaît dans le Coran, plus de 1000 ans plus tard. Là, Salomon n'est plus seulement un roi sage. Il est un prophète choisi par Dieu. Ses miracles dépassent l'entendement humain. Il comprend le langage des oiseaux. Il commande au vent qui porte son trône d'un bout à l'autre du royaume. Et surtout, il reçoit un privilège unique, l'autorité absolue sur les djinns. Le texte sacré rapporte sa prière. Seigneur, pardonne-moi et accorde-moi un royaume que nul après moi ne possédera. Dieu exauça cette demande. Salomon obtint ce que nul roi n'obtiendrait jamais, le pouvoir de dominer les créatures du feu. Les djinns, si fiers, si indomptables, devinrent ses serviteurs contraints, ses bâtisseurs invisibles, ses ouvriers surnaturels. Le maître magicien des contes. Le troisième visage est celui du folklore, façonné au fil des siècles. Ici, Salomon dépasse l'histoire et même la théologie. Il devient le héros de récits fabuleux, l'archétype du roi sorcier. Dans les 1001 nuits, il enferme les ifrits rebelles dans des bouteilles de cuivre, scellées du nom de Dieu. Dans les contes populaires, il possède un anneau miraculeux, le fameux sceau de Salomon, grâce auquel il commande au vent, aux animaux et aux djinns. Ce Salomon-là est une figure de légende, un personnage de fantasy avant l'heure. On le retrouve dans les amulettes, dans les manuscrits occultes, dans les traditions ésotériques. Son nom devient synonyme d'autorité sur l'invisible. Le chantier du temple. Le récit le plus célèbre lie Salomon et les djinns à la construction du temple de Jérusalem. Selon la tradition, les ouvriers humains ne suffisaient pas. Alors, Salomon convoqua les armées invisibles. Les plus puissants, les Ifrites, furent enchaînés et forcés d'accomplir les travaux les plus lourds. Ils soulevaient des blocs colossaux, extrayaient les pierres des montagnes, assemblaient les murs avec une précision surhumaine. D'autres plongeaient dans les abysses marins, ramenant coraux, perles et trésors engloutis pour orner le sanctuaire. Certains creusaient les entrailles de la terre, extrayant métaux et minerais. Ainsi, le temple s'éleva, chef-d'œuvre qui dépassait les capacités humaines, monument de prière, mais aussi monument de domination. Preuve qu'un prophète pouvait soumettre même les créatures les plus fières.
la punition des rebelles. Mais tous n'acceptèrent pas cette servitude. Les plus orgueilleux des djinns complotèrent, sabotèrent, refusèrent. Pour eux, Salomon imagina un châtiment éternel, l'enfermement. Les récits racontent qu'il fit forger des flacons de cuivre et d'airain. Lorsqu'un ifrite rebelle était capturé, il l'y enfermait, puis scellait l'ouverture avec une plaque de plomb, marquée du nom de Dieu. Aucun djinn, si puissant fût-il, ne pouvait briser ce sceau sacré. Ces bouteilles étaient ensuite jetées dans les abysses ou enfouies dans les déserts. Ainsi naquirent les légendes des esprits emprisonnés, qui, une fois libérés par imprudence, semaient à nouveau le chaos. Le sceau de Salomon. L'objet qui incarne le mieux ce pouvoir est le fameux sceau, parfois décrit comme un anneau, parfois comme une étoile gravée. Dans les traditions médiévales arabes, ce symbole est un hexagramme formé de 2 triangles entrelacés. L'un pointe vers le ciel, l'autre vers la terre. Ce sceau représentait l'équilibre parfait entre l'humain et le divin, entre le visible et l'invisible. Il était à la fois clé et verrou, clé ouvrant l'obéissance des djinns, verrou fermant leur révolte. Certains manuscrits occultes affirment que prononcer le nom suprême de Dieu, gravé sur le sceau, contraignait instantanément tout esprit. C'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, on retrouve ce symbole sur des talismans, des amulettes, des portes de mosquées. La chute et la perte. Mais les légendes ajoutent une mise en garde. Un jour, raconte-t-on, un démon rusé vola l'anneau de Salomon. Pendant un temps, il prit son apparence et régna à sa place, plongeant le royaume dans le désordre. Salomon, dépouillé de son sceau, erra comme un simple mortel. Finalement, il récupéra l'anneau, mais sa mort mit fin à ce pouvoir unique. Le sceau disparut, perdu dans les sables ou rendu à Dieu. Depuis, aucun homme ne peut commander aux djinns comme lui le fit. Un héritage ambigu. L'histoire de Salomon est à la fois triomphale et inquiétante. Elle montre jusqu'où un prophète peut aller lorsqu'il reçoit l'autorité divine, soumettre les créatures les plus fières, transformer des démons en esclaves, bâtir avec leur force un temple sacré. Mais elle rappelle aussi un danger. Ce pouvoir n'était pas de la sorcellerie, mais un don divin. Et lorsqu'il fut retiré, il ne revint jamais. Ceux qui, après lui, cherchèrent à imiter ce pouvoir, tombèrent dans la magie interdite, pactisant avec les chayatines, perdant leur âme en croyant dominer. Salomon, entre lumière et ombre. Au fil des siècles, Salomon devint un personnage frontière. Pour les croyants, il est le modèle du roi juste et du prophète inspiré. Pour les conteurs, il est l'archétype du mage, détenteur d'anneaux et de grimoires. Pour les ésotéristes, il est l'auteur caché de livres de magie, et derrière ses multiples visages, une idée demeure. Si un homme a pu commander aux djinns, c'est parce que Dieu l'a voulu. Mais sans ce mandat divin, tout pacte avec eux n'est que perdition. Les traditions ne se contentèrent pas de dire que les djinns existaient. Très tôt, érudits, conteurs et mystiques entreprirent de les classer. Comme les naturalistes dressaient des catalogues d'animaux, les théologiens et les poètes dressèrent un bestiarium invisible, une véritable cartographie de l'ombre. Ce travail de nommer et d'ordonner les entités de feu était une manière de dompter l'inconnu. Si chaque créature a un nom, un caractère, un domaine, alors elle peut être reconnue, invoquée ou exorcisée. De ce long effort naquit une hiérarchie foisonnante où se distinguent des princes orgueilleux, des soldats de feu, des corrupteurs psychologiques et des monstres charognards, les Marides, princes des océans et des tempêtes. Le sommet de cette hiérarchie est occupé par les Marides. Leur nom dérive d'une racine arabe signifiant rebelle, insoumis. On les décrit comme colossaux, gigantesques, leur taille dépassant les montagnes, leur voix résonnant comme un tonnerre. Ils règnent sur les profondeurs marines et sur les vents des tempêtes. Dans le folklore, les Marides sont les plus arrogants de tous les djinns. Ils se voient comme une noblesse ancienne, méprisant l'humanité qu'ils considèrent fragile et éphémère. C'est d'eux que vient le stéréotype occidental du génie de la lampe, car certains récits rapportent
qu'ils exaucent des vœux, mais leurs dons sont piégés. Le maride est fier, capricieux, rusé. Il offre pour reprendre, il accorde pour tromper. Le conte du pêcheur et du djinn en donne un exemple éclatant. Un pauvre pêcheur trouva une bouteille scellée, l'ouvrit, et en jaillit un maride immense dont la tête touchait les nuages. Au lieu de gratitude, le géant jura de le tuer. Par ruse, le pêcheur le convainquit de prouver qu'il pouvait à nouveau entrer dans la bouteille. Le djinn, piégé par son orgueil, obéit et fut refermé à jamais. Ce récit résume parfaitement leur nature. Puissants au-delà de l'entendement, mais vulnérables à leur propre vanité. Les Ifrites, soldats de feu et de ruine. Sous les marides se tiennent les Ifrites, les plus redoutés des contes islamiques. Le mot apparaît dans le Coran, utilisé comme adjectif pour désigner un esprit d'une force exceptionnelle. Mais au fil du temps, ce terme devint un nom propre, celui d'une classe entière de djinns infernaux. Les Ifrits sont liés aux profondeurs, aux ruines, aux tombeaux. On les décrit comme des guerriers massifs, au corps de braise incandescente, armés d'une force colossale. Leur nature est celle de la destruction. Ils aiment réduire en cendres, déchirer, renverser. Dans les légendes sur Salomon, ce sont eux qui furent enchaînés et forcés d'accomplir les travaux les plus pénibles. Leur orgueil souffrait de cette servitude et beaucoup furent emprisonnés dans les fameuses bouteilles de cuivre. Les traditions populaires en font les gardes de trésors cachés. Dans les ruines, ils veillent jalousement sur des richesses anciennes, tuant quiconque ose approcher. Mais leur avidité n'est pas celle des hommes. Ils ne cherchent pas à profiter du trésor, seulement à empêcher les autres d'y toucher. Une jalousie de feu, stérile et cruelle. L'Ifrit est le guerrier par excellence. Il ne raisonne pas, il défie. On ne négocie pas avec lui, on le contraint ou on le fuit. Les shaitans, les corrupteurs invisibles. Le terme shaitan, pluriel, shayatan, est à la fois un nom et un titre. Le premier shaitan fut Iblis, le rebelle maudit. Mais ce mot désigne aussi tous ceux qui choisirent de suivre son chemin. Contrairement aux marides ou aux ifrites, leur pouvoir n'est pas d'abord physique, mais psychologique. Leur arme est le waswasa, le murmure. Ils ne frappent pas par la force, mais par l'idée. Un shaitan souffle au cœur de l'homme la paresse, l'envie, l'orgueil. Il détourne du bien en rendant le mal séduisant. Dans les prières, c'est lui qui fait naître les distractions. Dans les affaires, c'est lui qui attise la convoitise. Dans les relations, c'est lui qui insuffle la rancune. Chaque être humain, disent les traditions, est accompagné d'un shaitan personnel, un qarine, qui observe ses faiblesses et s'y engouffre. Sa présence est constante, discrète, corrosive. Là où le maride est un titan visible, le shaitan est une ombre intime, et c'est ce qui le rend plus redoutable encore. Les ghouls, prédateurs des cimetières, puis viennent les ghouls, créatures effrayantes dont le nom résonne jusque dans nos langues modernes, ghouls en français. Ce sont les charognards du monde invisible, les monstres qui rôdent dans les déserts et les cimetières. Leur appétit est insatiable. On dit qu'ils dévorent les cadavres, qu'ils creusent les tombes pour se repaître des chairs des morts. Mais ils ne se contentent pas des défunts, ils chassent aussi les vivants. Leur arme principale est le déguisement. Souvent, ils prennent l'apparence d'une femme séduisante, rencontrée seule sur une route déserte. Le voyageur, croyant aider ou convoiter, la suit, pour découvrir trop tard qu'il a été attiré dans le repère d'un monstre. Les ghouls ne sont pas des princes, mais des bêtes. Ils représentent la peur viscérale du désert, se perdre, être isolé et finir dévoré par une créature qui attend dans l'ombre. Les djanns, les esprits du désert. En dehors de ces classes terrifiantes, il existe une multitude de djinns moins puissants, connus sous le nom de djann. Ce sont les habitants ordinaires de l'invisible, les plus nombreux, les plus proches des hommes. Ils peuplent les oasis, les rochers, les vents de sable. Les djanns sont capricieux. Ils peuvent être amicaux si on les respecte, ou hostiles si on les offense. Leur morale est tribale, personnelle, changeante.
Ce sont eux que rencontrent le plus souvent les voyageurs sous la forme d'animaux ou de tourbillons de poussière. Ils incarnent le peuple commun des djinns, imprévisibles, multiples, mais pas nécessairement maléfiques. Les Ins, les plus anciens spectres. Encore plus insaisissables sont les Ins, mentionnés dans certaines traditions comme des esprits très anciens, peut-être même antérieurs aux djinns. Ils sont proches de la nature animale, liés aux bêtes sauvages, aux forêts, aux steppes. Timides, discrets, ils n'interagissent que rarement avec les humains. Les Ins rappellent une idée. Avant les grandes civilisations de djinns, il y eut d'autres présences, plus primitives, plus proches du monde animal. Des esprits archaïques, vestiges d'un âge oublié. Une écologie de l'invisible. En dressant ce bestiaire, les savants médiévaux créèrent une véritable écologie spirituelle. Chaque type de djinn avait sa place, son rôle, son danger. Les Marids représentaient l'arrogance cosmique. Les Ifrites, la violence élémentaire. Les Shaïtanes, la corruption morale. Les Ghouls, la voracité charognarde. Les Jannes, le peuple commun. Les Hins, les fantômes antiques. À travers eux, c'est toute une vision du monde qui se dessinait. Un univers peuplé d'êtres multiples, comme la nature est peuplée d'animaux divers. Le miroir des peurs humaines. Chaque catégorie reflète une peur humaine fondamentale. Le Marid incarne la peur d'une force trop grande, l'orgueil des puissants. L'Ifrit incarne la peur de la violence brute, incontrôlable. Le Shaitan incarne la peur intérieure, la tentation intime. Le Ghoul incarne la peur de la mort et de la décomposition. Le Jann incarne l'incertitude du quotidien, ce voisin invisible qui peut être ami ou ennemi. Le Hin incarne la peur de l'ancien, du sauvage, du monde non civilisé. Ainsi, le bestiaire des djinns n'est pas seulement une taxonomie folklorique, c'est une cartographie des angoisses humaines. Conclusion provisoire. En classant les djinns, les hommes pensaient les comprendre, mais en réalité, ils se comprenaient eux-mêmes. Car nommer les créatures de feu, c'était nommer les forces qui les hantaient. Orgueil, violence, tentation, faim, incertitude, archaïsme. Et chaque fois qu'un conteur récitait ce bestiaire, il enseignait bien plus qu'une légende. Il offrait une leçon de psychologie, une méditation sur la fragilité humaine. Il existe une ligne fragile, une frontière incertaine, entre la prière et l'incantation, entre l'invocation du divin et l'appel aux forces interdites. Depuis que les djinns furent reconnus comme des créatures réelles, des hommes cherchèrent à les utiliser, à plier leur puissance pour leurs propres désirs. Ainsi naquit l'immense tradition des pactes occultes, ces accords secrets par lesquels un mortel se lie à une créature de feu, espérant dominer, mais finissant presque toujours dominé. Héritage antique, la tentation de commander bien avant l'islam, les prêtres et devins de l'Arabie pré-islamique murmuraient déjà des formules pour attirer l'aide des esprits. On attachait des amulettes aux enfants pour les protéger, on dessinait des symboles sur les murs pour éloigner les spectres. Mais certains allaient plus loin. Ils appelaient délibérément un djinn pour demander richesse, vengeance ou connaissance. Ces pratiques ne disparurent pas avec la révélation coranique. Elles furent condamnées, mais jamais éradiquées. Dans les marchés de Bagdad, les ruelles du Caire, les montagnes du Maghreb, on parlait encore de grimoires mystérieux, d'encre mélangée à du sang, de noms secrets capables d'ouvrir la porte de l'invisible. Les pactes volontaires. Le pacte le plus dangereux est celui qui naît d'un choix conscient. Un homme, avide de pouvoir, cherche un djinn. Il accomplit des rituels impurs, jeûnes inversés, prières récitées à l'envers, sacrifices sanglants. Il renie le nom de Dieu pour prouver sa soumission aux démons. En échange, le djinn lui accorde des dons. Certains obtiennent richesse soudaine, charme irrésistible, savoir interdit. Mais chaque cadeau est une chaîne. Plus l'homme accepte, plus il perd son âme. Car le djinn exige toujours davantage. Humiliation, trahison, crime.
jusqu'à ce que l'homme devienne son esclave, prisonnier d'une spirale dont il ne peut plus sortir. Les pactes involontaires. Parfois, le lien se crée sans intention. Un voyageur renverse de l'eau bouillante dans un puits, blessant un djinn qui y habitait. L'esprit, furieux, s'attache à lui. Une famille emménage dans une maison construite sur des ruines, ignorant que des ifrits y rôdent encore. Les nuits deviennent insupportables, bruit, ombre, cauchemars. Sans l'avoir voulu, ils sont liés. Ces pactes involontaires sont souvent la cause des possessions décrites dans les récits. Le djinn offensé prend le contrôle du corps de sa victime, provoquant convulsions, voix étranges, maladies inexpliquées. Seule une délivrance spirituelle peut rompre ce lien. Les pactes héréditaires. Plus troublants encore sont les pactes transmis de génération en génération. Dans certaines régions d'Afrique du Nord, on raconte que des familles entières portent en elles la marque d'un djinn. Le grand-père aurait passé un accord, et ses enfants, puis ses petits-enfants, en subissent encore les conséquences. Ces lignées maudites sont craintes, on les accuse d'attirer malheur, maladie, infertilité. Le lien héréditaire est presque indestructible, car il s'enracine dans le sang même de la famille. Magie blanche, magie noire. Les traditions islamiques distinguent deux voies. La magie licite, ou plutôt tolérée, consiste à réciter des versets du Coran pour se protéger. On appelle cela la ruqya. C'est un exorcisme de lumière, une invocation du divin pour repousser les esprits. Mais la magie noire, elle, appelle les shayatines. Elle consiste à inverser les signes sacrés, à profaner les textes saints, à écrire avec des fluides impurs. C'est cette voie qui mène aux pactes les plus terribles, ceux qui détruisent l'âme. Les grimoires interdits. À travers les siècles, de mystérieux livres circulèrent. Le Shams al-Ma'arif, le Soleil des connaissances, le livre de Salomon, le Kitab al-Hawas. Ils promettaient des secrets pour convoquer les djinns, tracer des carrés magiques, écrire des talismans, prononcer des noms interdits. Ces grimoires étaient copiés en secret, parfois enterrés avec leurs possesseurs. On les accusait de rendre fous ceux qui tentaient de les lire. Car chaque formule est un piège. En croyant commander, on s'expose à l'invasion. La possession, un corps pour deux âmes. La possession est l'un des phénomènes les plus redoutés. Elle se manifeste par des comportements étranges, voix gutturales, forces surnaturelles, crises incontrôlables. Mais au-delà des symptômes, l'idée est claire. Un djinn a trouvé une faille et s'est installé dans un corps humain. Parfois, c'est une punition pour un pacte brisé. Parfois, c'est une vengeance pour une offense. Parfois encore, c'est un simple caprice. Le possédé devient champ de bataille, sa volonté lutte contre celle de l'esprit. Les exorcistes, appelés Raki, utilisent la récitation du Coran, l'appel au nom divin, l'eau bénite, parfois des coups symboliques pour faire fuir le djinn. Mais la lutte peut durer des jours, des semaines, des années. Témoignages et récits. Dans les villages, les histoires abondent. Une femme, soudain frappée de paralysie, parlant une langue qu'elle n'a jamais apprise. Un enfant hurlant la nuit, ses yeux brillant d'un éclat rouge. Un homme riant seul dans les cimetières, affirmant qu'il discute avec son frère invisible. Chaque région a ses récits, transmis de génération en génération. Ils ne sont pas des anecdotes isolées, mais une véritable mémoire collective de la peur. La frontière avec la folie. Les savants modernes voient dans ces récits des symptômes de maladies psychologiques, schizophrénie, épilepsie, troubles dissociatifs. Mais pour les croyants, ces explications ne suffisent pas, car parfois, disent-ils, les phénomènes défient toute logique médicale. La frontière entre possession et folie demeure floue. Peut-être est-ce précisément là que réside le pouvoir des djinns. Exploiter les zones d'incertitude, là où la science hésite, là où l'angoisse grandit. Le prix du pacte. Tous les récits convergent vers une conclusion. On ne pactise jamais avec un djinn sans payer un prix. Qu'il s'agisse d'une richesse soudaine, d'un charme inexplicable, d'une vengeance accomplie, chaque faveur ouvre une dette.
et cette dette n'est jamais effacée. Les pactes sont des chaînes invisibles. On croit lier l'esprit, mais c'est l'esprit qui nous lie. On croit commander, mais c'est lui qui dicte. Et plus la chaîne se resserre, plus il devient impossible de la briser. Une leçon universelle. À travers ces récits de pactes, de possession, d'exorcisme, on perçoit un message constant. La fascination pour l'invisible mène toujours au danger. Les djinns, êtres libres comme les hommes, ne peuvent être dominés par la ruse ou par le blasphème. Seul le nom divin leur impose une limite. Ainsi, chaque fois qu'un conteur raconte l'histoire d'un sorcier, chaque fois qu'un exorciste se penche sur un possédé, une même vérité se répète: le feu ne peut être apprivoisé sans brûler celui qui le touche. L'homme n'a jamais vécu seul sur cette terre. Depuis la nuit des temps, une certitude traverse les générations. Notre monde est habité par des voisins invisibles. Les djinns ne sont pas confinés aux grandes légendes, aux pactes interdits ou aux batailles cosmiques. Ils font partie du quotidien. Ils habitent nos maisons, nos ruelles, nos champs. Ils nous observent, nous imitent, parfois nous aident, souvent nous troublent. Les lieux de rencontre. Les traditions sont unanimes. Certains endroits attirent plus que d'autres la présence des djinns. Les ruines, chaque village abandonné devient leur domaine. Là où les hommes sont partis, les esprits s'installent. Les cimetières, lieux de passage entre les mondes, où les vivants déposent leurs morts et où les djinns rôdent à l'affût. Les carrefours, points de décision et d'incertitude, où l'homme hésite, où l'esprit souffle. Les puits et sources, car l'eau est une frontière vivante et mouvante entre le monde visible et l'invisible. Les maisons vides, une demeure abandonnée n'est jamais réellement vide. Les djinns s'y installent comme de nouveaux habitants. Chaque culture a sa carte invisible. Ce que l'homme voit comme un terrain banal, le croyant le voit comme un portail, les signes de leur présence. Comment savoir qu'un djinn est proche? Les récits décrivent une multitude d'indices. Des bruits dans une pièce vide, une odeur de soufre ou de brûlé sans cause apparente, des ombres mouvantes dans le coin de l'œil, des cauchemars récurrents, toujours au même endroit, des animaux effrayés sans raison, chiens hurlant vers le vide, chevaux refusant d'avancer. Ces signes ne prouvent rien isolément, mais ensemble, ils forment une certitude pour ceux qui y croient. L'invisible nous frôle. Vivre avec eux. Règles de prudence. Dans le monde musulman, des règles simples furent transmises de génération en génération pour éviter de provoquer un djinn. Toujours prononcer le nom de Dieu avant d'entrer dans un lieu. Citer une prière avant de manger ou de boire, car les esprits aiment partager ce que l'on néglige. Ne jamais jeter de l'eau chaude sans prévenir. Éviter de s'asseoir longtemps seul à un carrefour. Saluer le vide lorsqu'on traverse une ruine. Ces gestes, parfois vus comme superstitions, sont en réalité des codes de cohabitation. L'homme et le djinn partagent la terre et chacun doit respecter l'autre. Les mariages interdits. Parmi les récits les plus troublants figurent ceux des unions entre humains et djinns. On raconte que certains hommes, séduits par une apparition, prirent pour épouse une femme invisible. De même, des djinns tombèrent amoureux d'humains et cherchèrent à s'unir à eux. Ces unions produisaient parfois des enfants, appelés hybrides, êtres étranges, mi-argile, mi-feu, doués de pouvoirs surnaturels, mais instables, inadaptés au monde des hommes comme à celui des esprits. Les savants condamnèrent ces mariages comme des illusions diaboliques, mais les contes en abondent, preuve que ce fantasme hantait les villages. L'idée de franchir la frontière ultime, d'unir la chair et le feu. Les enfants de deux mondes. Dans certaines traditions, les enfants nés de ces unions étaient invisibles pour les autres humains, mais visibles pour leurs parents mortels. Le père ou la mère humain vivait une double vie, oscillant entre deux mondes, incapable de prouver son expérience. Ces récits, à la frontière du mythe et du délire, expriment une peur universelle, perdre la distinction entre le réel et l'imaginaire, entre l'humain et l'invisible. Les maisons hantées,
Chaque région du monde musulman possède ses histoires de maisons habitées par les djinns. Une demeure où les habitants entendent des pas la nuit, où les lampes s'éteignent seules, où les objets se déplacent. Certaines familles fuient ces lieux. D'autres tentent de cohabiter, posant du sel au coin des pièces, récitant le Coran chaque soir. Quelques rares exorcistes osent affronter directement les occupants invisibles, récitant à haute voix jusqu'à épuisement. Ces récits rappellent une idée obsédante. Une maison n'est jamais seulement habitée par ceux qu'on y voit, les ruines interdites. Dans le désert, les ruines anciennes sont considérées comme le domaine exclusif des djinns. Les voyageurs craignent d'y passer la nuit. Des légendes racontent des caravanes disparues après avoir campé trop près d'un palais effondré. Certains disent que les djinns protègent ces ruines parce qu'elles furent jadis leur demeure. D'autres pensent qu'ils les choisissent comme repères pour se tenir loin des hommes. Quoi qu'il en soit, l'interdit demeure. S'aventurer dans les ruines, c'est défier l'invisible. Les rêves et les obsessions. La frontière entre le monde des djinns et celui des hommes se manifeste souvent dans les rêves. Beaucoup affirment avoir vu un esprit dans leur sommeil, une silhouette obscure, une voix familière, une présence écrasante. Ces rêves se répètent, s'intensifient, jusqu'à devenir des obsessions. Les exorcistes y voient la trace d'une tentative de possession. Les psychologues modernes y voient le reflet de l'inconscient, des désirs refoulés, des traumatismes. Mais dans les deux cas, le mécanisme est le même. Une force invisible infiltre l'esprit, colonise les pensées, transforme le sommeil en champ de bataille. La solitude comme porte d'entrée. Les traditions insistent, les djinns ciblent surtout les solitaires. Celui qui s'isole longtemps, qui vit loin des hommes, devient vulnérable. Non seulement parce qu'il est sans protection, mais aussi parce que son esprit, privé de repères, devient perméable aux murmures. C'est pourquoi les ermites sont à la fois vénérés et craints. Certains, guidés par Dieu, repoussent les djinns par leur piété. D'autres, trop faibles, finissent possédés, perdus dans des visions sans fin. Les récits populaires. Chaque village possède sa mémoire des djinns. Dans les montagnes du Yémen, on raconte l'histoire d'un berger qui suivit une voix dans la nuit et ne revint jamais. En Égypte, on parle d'une mariée disparue le soir de ses noces, enlevée par un djinn amoureux. Au Maroc, on montre des ruines qu'on dit habitées par un ifrit colossal, gardien d'un trésor invisible. Ces histoires varient, mais elles partagent une même fonction: avertir, prévenir, rappeler que l'invisible est proche. Les protections. Face à ces menaces, les hommes ont inventé 1000 protections. Réciter le verset du trône, Ayat al-Kursi, avant de dormir. Accrocher des talismans contenant des versets. Tracer des symboles sur les portes. Brûler de l'encens le soir. Éviter certains gestes impurs. Ces pratiques, souvent vues comme superstitions, sont en réalité des rituels de survie culturelle. Elles donnent à l'homme le sentiment de contrôler ce qu'il ne voit pas. Un peuple parallèle, encore et toujours. La vie quotidienne avec les djinns est faite de proximité et de distance. Ils sont partout et nulle part, invisibles mais palpables. Ils transforment chaque maison en possible théâtre, chaque ruine en possible piège, chaque rêve en possible intrusion. Vivre dans un monde peuplé de djinns, c'est accepter une certitude. L'invisible est une présence constante. Et ce que nous appelons hasard, coïncidence ou folie peut, pour d'autres, être la trace d'un voisin de feu. Depuis que le feu sans fumée circule dans l'univers, il n'a cessé de se heurter à l'argile. Djinns et hommes, créatures libres mais fragiles, vivent côte à côte, parfois alliés, souvent ennemis. Leur histoire commune n'est pas seulement faite de rencontres furtives, mais de conflits ouverts, de véritables guerres invisibles dont les échos traversent encore la mémoire des peuples. Les guerres des tribus de l'ombre. Les djinns ne forment pas un peuple unifié. Comme les hommes, ils se divisent en clans, en lignages, en royaumes. Leur orgueil, leur jalousie, leur soif de domination les poussent sans cesse à s'affronter.
Les contes arabes rapportent des guerres titanesques dans le désert, des armées de feu contre des armées de vent, des marids marins contre des ifrites terrestres, des gules rôdant la nuit contre des shaïtanes corrompus. Ces batailles, invisibles aux yeux humains, laissaient pourtant des traces, des dunes entières déplacées, des oasis asséchées, des ruines consumées. Certains voyageurs disaient traverser un champ de sable où régnait un silence absolu. Les Bédouins leur murmuraient « Ici eut lieu une guerre de djinns ». Les hommes témoins et victimes. Parfois, les hommes devenaient témoins malgré eux. Une caravane traversait une vallée, et soudain ces bêtes s'affolaient, ces torches s'éteignaient, ces guerriers tombaient malades. On disait alors « Les djinns s'y battent, les humains en subissent les ondes ». Dans d'autres récits, les hommes furent enrôlés comme alliés ou victimes. Un devin lié à un clan de djinns lançait sa tribu humaine contre une autre, assuré de la victoire grâce à l'aide invisible. Mais si le pacte se rompait, la vengeance des esprits était terrible. Maladie, sécheresse, défaites sanglantes. Les prophètes et les guerres spirituelles. La tradition islamique place les prophètes comme les grands adversaires des djinns rebelles. Moïse affronta les sorciers de Pharaon, dont certains, dit-on, invoquaient des esprits. Jésus chassa les démons des possédés. Mohamed reçut la visite de djinns croyants, mais repoussa les chayatins qui tentaient de falsifier sa révélation. Ces récits inscrivent les luttes invisibles dans l'histoire sacrée. Chaque prophète ne combattait pas seulement les hommes, mais aussi les forces de l'ombre qui les inspiraient. Salomon, général des guerres invisibles. Le plus grand stratège de ces batailles demeure Salomon. Son armée n'était pas seulement faite d'hommes et de chevaux, mais aussi de djinns soumis et de vents domptés. Les légendes disent que lorsqu'il partait en guerre, le sol tremblait. Anges et esprits marchaient avec lui. Les djinns rebelles furent traqués, enchaînés, emprisonnés. Le monde invisible fut réorganisé comme un empire, avec ses hiérarchies, ses châtiments, ses bastions. Les saints et les soufis. Après lui, certains saints musulmans furent considérés comme des combattants invisibles. Des soufis en état de méditation profonde affrontaient des djinns tentateurs dans leur vision. On raconte que certains maîtres soufis, par leur piété et leur ascèse, étaient capables de chasser des tribus entières d'esprits d'un seul mot. Ces récits montrent une continuité. L'homme pieux devient guerrier spirituel, son arme est la prière, son bouclier est le nom divin, les guerres intérieures. Mais la plus grande guerre est intérieure. Chaque croyant affronte son Karine, le djinn qui l'accompagne depuis sa naissance. Cette lutte n'est pas faite de coups visibles, mais de pensées. Chaque tentation est une flèche, chaque distraction est un piège, chaque prière est une résistance. Les érudits affirment que la véritable bataille n'est pas contre les démons extérieurs, mais contre soi-même, contre l'ombre intérieure qui résonne avec leurs murmures. Les batailles, dans la culture populaire, dans les villages, les histoires abondent. Un imam qui, par sa récitation, fit fuir une armée de djinns d'une mosquée. Un guerrier qui, au combat, sentit son bras guidé par un esprit de feu. Une cité disparue dans la nuit, consumée par une guerre invisible. Ces récits populaires sont toujours ambivalents. Ils inspirent la peur, mais aussi l'espérance que l'invisible peut parfois protéger. Symbolisme des guerres invisibles. À un autre niveau, ces récits sont des allégories. Chaque maride rebelle symbolise l'orgueil des empires. Chaque ifrit destructeur incarne la brutalité des guerres humaines. Chaque shaïtan tentateur représente la corruption des dirigeants. Raconter une guerre de djinns, c'est raconter une guerre d'hommes. Les mythes projettent nos propres conflits sur l'invisible. Un monde en guerre perpétuelle. Au final, l'univers apparaît comme un champ de bataille permanent. Les djinns s'affrontent entre eux, les hommes s'affrontent entre eux, et les deux mondes s'entrecroisent sans cesse. Le Coran rappelle que cette guerre ne cessera qu'au jour du jugement, lorsque chaque créature sera appelée à rendre des comptes. Jusque-là, chaque nuit, chaque désert, chaque cœur humain
est un front où le feu et l'argile s'affrontent. Depuis qu'on raconte leur existence, les djinns n'ont jamais cessé de voyager, non seulement dans les déserts et les ruines, mais dans l'imaginaire des peuples. Ils apparaissent dans le Coran, dans les contes arabes, dans les traités occultes, mais aussi sous d'autres noms, dans d'autres terres, chez d'autres civilisations. Ainsi, ils ne sont pas seulement des créatures de l'islam, mais une facette d'une mémoire universelle, celle des esprits invisibles qui partagent le monde avec l'homme. Les djinns dans la tradition islamique. Le Coran les mentionne plus de 40 fois. Une sourate entière, la sourate al-Djinn, leur est consacrée. On y apprend qu'ils écoutèrent la récitation du prophète et que certains embrassèrent l'islam. D'autres, au contraire, restèrent dans l'erreur. Les hadiths abondent. Ils mangent, boivent, se marient, meurent. Ils peuvent apparaître sous forme animale. Ils accompagnent chaque homme sous forme d'un qarîn. Les juristes islamiques, fuqaha, discutèrent longuement. Peut-on les voir? Peut-on les tuer? Peut-on se marier avec eux? Les réponses divergent, mais toutes confirment une chose. Les djinns sont considérés comme réels, présents, acteurs de la vie quotidienne, héritage mésopotamien, ancêtres invisibles. Bien avant l'islam, la Mésopotamie avait déjà peuplé le monde d'ombre. Les Lilitu, les Pazuzu, les Lamashtu étaient les premiers visages des djinns. Ils rôdaient dans les ruines, apportaient maladies et cauchemars. Le passage de ces figures à l'Arabie est clair. Les routes commerciales ne transportaient pas seulement des marchandises, mais aussi des mythes. Ainsi, les djinns sont les héritiers d'une longue lignée d'esprits mésopotamiens. Ils en reprennent les thèmes: maladie, tentation, séduction nocturne, voracité. Les génies grecs et romains. Chez les Grecs, on parlait du démon, un esprit intermédiaire entre les dieux et les hommes. Chaque individu avait son démon, sorte de compagnon invisible qui guidait ses choix. Socrate lui-même disait écouter son démon intérieur. Chez les Romains, on retrouve le Genius, esprit protecteur de chaque famille, de chaque maison, de chaque individu. Ces esprits n'étaient pas tous bienveillants, mais ils faisaient partie du quotidien. Ces notions résonnent étrangement avec le concept islamique du qarîn, le compagnon invisible de chaque homme. Les anges déchus et la tradition juive. Dans le judaïsme ancien, les Shedim sont des démons proches des djinns, invisibles, faits de feu, capables de se marier avec les humains. Lilith, figure rebelle, apparaît comme leur reine. Le livre d'Enoch raconte la chute des anges qui s'unirent aux filles des hommes et engendrèrent des géants. Ce récit rappelle les mariages interdits entre djinns et humains. Ces parallèles montrent une continuité. Chaque culture imagine des esprits libres, ni totalement divins, ni totalement humains, mais capables d'interagir dangereusement avec nous. Fées, incubes et succubes. En Europe médiévale, les croyances populaires donnèrent naissance aux fées et aux lutins. Invisibles, capricieux, liés aux lieux naturels, ils ressemblent aux djinns des oasis et des ruines. Les incubes et succubes, démons nocturnes qui séduisent les dormeurs, sont les équivalents directs des ghouls et des esprits arabes qui se présentent sous forme séduisante avant de dévorer leur proie. Ainsi, l'Europe chrétienne et l'Arabie musulmane partageaient la même peur, celle d'un être invisible qui s'introduit dans l'intimité de l'homme, qui s'unit à lui dans le sommeil, qui lui vole son énergie et sa descendance. Les djinns dans la magie et l'occultisme. À partir du Moyen Âge, les grimoires arabes circulèrent jusque dans l'Occident latin. Le nom de Salomon fut invoqué dans des textes ésotériques traduits en hébreu, en latin, en grec. On parlait du testament de Salomon, d'incantations capables de contraindre les esprits. Les alchimistes européens reprirent l'imaginaire du sceau de Salomon, gravèrent des hexagrammes, cherchèrent à imiter l'autorité du prophète. Dans les souks du Maghreb comme dans les bibliothèques secrètes de Paris, les djinns devinrent des figures centrales de la magie cérémonielle. Les djinns dans la littérature moderne. Au XIXe siècle,
l'orientalisme redécouvrit les 1001 nuits. Les lecteurs européens s'émerveillèrent des génies enfermés dans des lampes, des esprits colossaux aux pouvoirs infinis. Le mot « génie » entra dans la langue française comme synonyme de créature magique. Mais cette version romantique adoucit leur nature. Les marides devinrent des serviteurs capricieux, plus drôles que terrifiants. Les contes pour enfants remplacèrent la peur par le merveilleux. Au XXe siècle, le cinéma réintroduisit leur côté sombre. Dans les films d'horreur égyptiens, les djinns apparaissent comme des possesseurs cruels. Dans les productions occidentales, ils deviennent démons, esprits malins, figures de la tentation. Psychologie des archétypes. Derrière ces transformations, une constante demeure. Les djinns incarnent des archétypes universels. Ils représentent l'invisible qui habite chaque lieu. Ils personnifient les désirs interdits. Ils sont la voix du doute, de l'orgueil, de la tentation. Ils sont aussi la figure de l'allié secret, du protecteur invisible, du double caché. Carl Jung aurait vu en eux une expression de l'inconscient collectif. Ils ne sont pas seulement des créatures religieuses, mais des images qui surgissent spontanément dans l'esprit humain pour donner forme à nos peurs et à nos désirs. Une mémoire universelle. Ainsi, les djinns dépassent la religion qui les a définis. On les retrouve sous d'autres noms dans la Mésopotamie antique, la Grèce classique, la Rome impériale, l'Europe médiévale, l'Afrique du Nord, l'Inde et même l'Asie. Partout, les hommes ont imaginé des voisins invisibles, esprits de la maison, protecteurs des sources, séducteurs nocturnes, corrupteurs intérieurs. Les noms changent, mais la fonction reste. C'est pourquoi les djinns sont plus qu'une croyance. Ils sont une mémoire globale de l'humanité, la preuve que partout, l'homme a senti autour de lui la présence de l'invisible. Depuis des millénaires, les hommes redoutent les djinns pour leur puissance, leur invisibilité, leur ruse. Mais derrière ces peurs immédiates se cache une autre question, bien plus vertigineuse. Quelle est la place des djinns dans le temps? S'ils vivent des siècles, parfois des millénaires, comment traversent-ils l'histoire? Quelle mémoire portent-ils? Et surtout, que deviendront-ils lorsque viendra la fin du monde, les djinns et la longue durée? Un homme naît, grandit, vieillit, meurt. Sa mémoire disparaît avec lui, ou au mieux se transmet sur 2 ou 3 générations. Mais un djinn, lui, contemple des ères entières. Il voit les royaumes s'élever et s'effondrer. Il observe les langues naître, fleurir, puis mourir. Il connaît les lieux avant qu'ils soient villes, et il les voit redevenir ruines. Les traditions racontent que certains djinns, encore vivants aujourd'hui, ont vu passer les prophètes anciens. Ils furent témoins des temps de Noé, d'Abraham, de Moïse. Leurs souvenirs sont des archives vivantes, des bibliothèques invisibles. La mémoire des empires. Un djinn ancien peut se rappeler de Babylone en gloire, des jardins suspendus, des temples de Marduk. Il peut raconter la chute de Ninive, la grandeur de Persépolis, l'incendie de Jérusalem. Chaque ruine que nous visitons est pour lui un souvenir intime. Là où nous voyons des pierres mortes, il revoit des foules, des marchés, des cérémonies. Ainsi, les djinns deviennent des gardiens paradoxaux de l'histoire. Non pas des chroniqueurs fidèles, mais des témoins passionnés, porteurs de rancune ou de nostalgie, l'illusion d'immortalité. Pourtant, cette longévité n'est pas une immortalité. Les djinns vieillissent, s'affaiblissent, meurent. Leur durée n'est qu'un sursis, une illusion de permanence. Mais comparés aux hommes, ils paraissent immortels. Pour eux, notre vie humaine est un éclair, une étincelle dans la nuit. C'est pourquoi ils nous méprisent parfois. Comment prendre au sérieux une créature dont l'existence s'éteint en quelques décennies? La prophétie de la fin. Le Coran est clair. Les djinns seront jugés comme les hommes. Leur longue vie ne les exempte pas du jugement dernier. Ils ressusciteront, comparaîtront, répondront de leurs actes.
Certains exégètes disent qu'à ce moment leur longévité deviendra leur malédiction, car plus longue est la vie, plus lourds sont les péchés accumulés. Un homme peut fauter 50 ans, un djinn 1000 ans. La balance sera implacable, les alliances à travers le temps. Parce qu'ils vivent si longtemps, les djinns peuvent nouer des alliances sur plusieurs générations humaines. Un même esprit peut protéger une famille pendant 5 siècles, apparaissant à chaque génération comme un protecteur mystérieux. À l'inverse, un djinn vengeur peut poursuivre une lignée entière, frappant les enfants pour une faute commise par l'ancêtre. Ainsi naissent les légendes de familles maudites. Derrière elles se cache peut-être la persistance d'un seul être, traversant le temps comme une ombre obstinée. Les djinns et la fin du monde. La tradition islamique décrit l'heure finale avec des images terrifiantes. La terre tremblera, les mers bouilliront, le ciel se fendra. Les djinns, comme les hommes, seront saisis par la panique. Eux qui avaient contemplé les siècles découvriront qu'ils ne peuvent échapper au destin. Leurs royaumes invisibles s'effondreront, leurs rois tomberont, leurs pactes s'évanouiront. Tous seront convoqués devant le juge suprême. Les croyants entreront au paradis, les rebelles seront jetés au feu. Le feu qui les a créés deviendra le feu qui les consume. Le paradoxe du feu jugé par le feu. Ce châtiment est d'une ironie cosmique. Car les djinns furent créés du feu. Toute leur fierté venait de cette flamme subtile, de cette énergie sans fumée. Mais au jugement, ce même élément deviendra leur prison. Le feu, source de leur liberté, deviendra la cage de leur damnation. Figure de mémoire et d'oubli. Au-delà du religieux, la longévité des djinns nourrit une réflexion sur la mémoire humaine. Si des êtres invisibles peuvent conserver les récits de nos ancêtres, alors rien n'est vraiment oublié. Chaque crime, chaque injustice, chaque amour perdu peut avoir un témoin silencieux, tapi dans l'ombre. Les djinns deviennent alors une métaphore du passé qui ne meurt pas, archétype psychologique. Dans une lecture symbolique, les djinns représentent nos propres souvenirs enfouis, nos traumatismes persistants. Comme eux, ces souvenirs vivent plus longtemps que nous ne le voudrions. Ils traversent les années, se transmettent parfois comme des héritages invisibles. Ainsi, croire aux djinns, c'est aussi reconnaître que nous sommes hantés par notre propre mémoire, que nous portons en nous des flammes qui ne s'éteignent pas. L'attente de l'ultime délivrance. Que l'on croie ou non aux djinns, le récit de leur destin rappelle une vérité universelle. Rien n'échappe au temps, ni les empires, ni les hommes, ni les esprits. Tout avance vers une conclusion, une heure où la lumière jugera l'ombre, où les flammes retourneront à leur source. Les djinns ne sont pas restés prisonniers du désert, ni des contes anciens. Ils traversèrent les siècles et se glissèrent dans nos villes, nos campagnes, nos écrans. Leur nom résonne encore dans les prières, dans les superstitions, dans les cauchemars. Car ils ne sont pas seulement une croyance ancienne, ils sont une peur vivante, une fascination toujours active. Les djinns dans l'islam contemporain. Dans le monde musulman, la croyance aux djinns demeure quasi universelle. Des sondages montrent que des millions de croyants affirment leur existence. Les imams les mentionnent dans les prêches. Les exorcistes, appelés raqis, exercent encore dans les villages comme dans les métropoles. À chaque crise inexplicable, une maladie soudaine, une folie subite, un mariage brisé, la suspicion des djinns apparaît. Les familles consultent à la fois le médecin et l'exorciste. Car la frontière entre le corps, l'esprit et l'invisible n'est jamais tout à fait tracée. Les pratiques de protection au quotidien. Dans de nombreux foyers, on récite encore l'ayat al-Kursi avant de dormir. On accroche des amulettes contenant des versets du Coran au mur des maisons. On évite de siffler la nuit, de peur d'attirer un shaïtan. Les anciens disent qu'il ne faut jamais nommer directement les djinns, mais les appeler par euphémisme, les habitants de l'invisible, nos voisins, car les nommer, c'est les invoquer. Ces pratiques sont vues par certains comme superstitions,
Mais pour ceux qui y croient, ce sont des gestes de survie culturelle, des rituels de cohabitation. Les djinns et la médecine moderne. Les hôpitaux du Caire, de Damas ou de Casablanca voient encore arriver des patients que leurs familles disent posséder. Crises de convulsions, paroles en langues étrangères, refus de prier. Certains médecins diagnostiquent schizophrénie, épilepsie, troubles dissociatifs. Mais les familles insistent, c'est un djinn. Dans les salles d'attente, le religieux et le médical se côtoient. Un psychiatre prescrit des médicaments. Un raqui récite des sourates. Parfois, les deux démarches coexistent dans la même maison. Les exorcismes aujourd'hui. Les exorcismes de djinns se pratiquent encore, filmés parfois et diffusés sur Internet. On y voit des patients crier, se débattre, implorer, pendant qu'un imam récite à haute voix. Ces scènes suscitent débats et polémiques. Illusion collective, thérapie par la suggestion ou réelle confrontation avec l'invisible. Mais pour ceux qui assistent, le doute n'existe pas. La voix gutturale, la force surhumaine, les réactions incontrôlées prouvent la présence d'un esprit, les djinns et la migration des mythes. En Occident, l'immigration musulmane a transporté avec elle les récits des djinns. À Londres, à Paris, à Montréal, des familles racontent encore les précautions à prendre. Les enfants entendent leurs grands-parents parler de maisons hantées au Maroc, de ruines interdites en Algérie, de mariages avec des djinns au Yémen. Ainsi, les djinns se mondialisent. Ils sortent du désert pour habiter nos villes globalisées. Les djinns dans les médias modernes, films d'horreur, séries télévisées, jeux vidéo. Les djinns deviennent personnages. Ils apparaissent tantôt comme démons classiques, tantôt comme esprits orientaux. Mais chaque adaptation déforme leur image. Dans les 1001 nuits, le génie de la lampe est encore présent. Dans le cinéma égyptien, le possesseur cruel domine. Dans les blockbusters occidentaux, ils deviennent souvent monstres de fantasy, loin de leur richesse originelle. Pourtant, même sous ces travestissements, une idée demeure, celle d'un être invisible, puissant, fascinant et dangereux. Les djinns et Internet. Aujourd'hui, les forums regorgent de témoignages. J'ai entendu des pas dans ma chambre vide. Mon enfant parle à un ami invisible qui l'appelle par un nom étrange. J'ai rêvé d'une femme sombre qui me visite chaque nuit. Ces récits circulent, se multiplient, se partagent. Chaque génération les réinvente. Autrefois transmis par les conteurs, ils se diffusent désormais par vidéo YouTube, podcast, discussions Reddit. Les djinns, esprits antiques, deviennent ainsi des figures numériques, hantant les écrans comme ils hantaient autrefois les ruines. Fascination et désir. Car la peur n'est pas seule. Il existe aussi une fascination. Beaucoup s'intéressent aux djinns, cherchent à les invoquer, à communiquer avec eux. Les tutoriels d'occultisme circulent en ligne. Talismans à imprimer, prières à murmurer, rituels à la bougie. Cette curiosité répète toujours la même histoire. L'homme veut franchir la frontière. Mais chaque tentative réactive le danger ancien, celui de tomber sous la domination de ce qu'on croit commander. Les djinns comme métaphore psychologique. Les psychologues modernes voient dans les djinns une métaphore des traumatismes et pulsions inconscientes. La possession traduit la perte de contrôle de soi. Le pacte symbolise l'addiction. On croit gagner, mais on devient esclave. Le mariage interdit figure le désir tabou, l'union impossible. Le Karine reflète la voix intérieure du doute, de l'autocritique. Ainsi même ceux qui ne croient pas aux djinns peuvent y voir un miroir, celui de nos propres ombres psychiques. Une mémoire toujours vivante. Ce qui frappe, c'est la permanence. Malgré la science, malgré la modernité, malgré les lumières électriques qui chassent la nuit, les djinns persistent. Dans les villages reculés comme dans les métropoles saturées d'écrans, leur nom suscite encore frissons et silence. Ils prouvaient que la rationalité humaine n'efface jamais tout à fait le besoin de croire à l'invisible. Conclusion provisoire. À travers les siècles, les djinns ont changé de forme, de nom,
d'histoire. Mais ils n'ont jamais disparu. Ils vivent encore dans les prières des croyants, dans les cauchemars des enfants, dans les fantasmes des occultistes, dans les intrigues des romanciers. Ils sont la preuve que l'homme ne vit jamais seul. Toujours, il se sait accompagné, observé, entouré de présences invisibles. Et cette certitude ouvre la dernière étape de notre voyage. Comprendre non seulement ce que sont les djinns, mais pourquoi l'humanité a besoin d'eux. Depuis la première étincelle de feu qui les fit naître, jusqu'aux ruines hantées où ils errent encore, les djinns n'ont cessé d'accompagner l'homme. Mais toute histoire, même la plus ancienne, doit connaître une fin. Les traditions islamiques, les contes arabes, les récits populaires convergent tous vers une même vision. Un jour viendra où le voile se déchirera, où les flammes sans fumée rejoindront les poussières d'argile devant le même juge. Le monde visible et l'invisible s'effondreront ensemble. Et dans ce chaos, les djinns révéleront leur véritable visage, celui d'être libre, responsable, condamné ou sauvé. La fin des royaumes invisibles n'est pas une fiction. Elle est annoncée comme une certitude. Les djinns, malgré leur longévité, malgré leur pouvoir, malgré leur mémoire séculaire, ne peuvent échapper au temps. Eux qui se croyaient éternels découvriront qu'ils ne sont que des créatures, façonnées pour être éprouvées, pesées, jugées. Les grands rois marides perdront leur trône de corail. Les ifrites verront leur chaîne brisée non pour être libres, mais pour être traînés vers le feu. Les chayatines, qui avaient chuchoté des millénaires durant, seront réduits au silence. Même les ghouls, affamés de cadavres, n'auront plus de chair à dévorer. Leur monde, bâti sur nos peurs, se dissoudront comme de la fumée dans le vent. Pourtant, dans ce désastre cosmique, subsiste une justice subtile. Les djinns croyants, ceux qui prièrent dans l'ombre, ceux qui respectèrent les pactes avec le divin, seront sauvés. Car le feu peut aussi brûler de foi. Leurs flammes ne seront pas éteintes, mais transformées en lumière. Ce contraste est l'ultime leçon. Le feu n'est pas condamné à consumer. Il peut aussi éclairer. Et parmi les djinns, comme parmi les hommes, certains choisirent la voie de la lumière. Mais l'image qui persiste est celle du chaos. Les exégètes décrivent un monde où les étoiles tomberont comme des étincelles, où les mers bouilliront, où les montagnes se mettront à marcher. Dans ce tumulte, les djinns, si fiers, trembleront aux côtés des hommes. Leurs cris se mêleront aux nôtres. Ils chercheront des refuges qui n'existent plus. Leurs palais invisibles se fendiront. Leurs trésors enfouis disparaîtront. Leurs pactes anciens seront annulés. Tout ce qu'ils avaient bâti s'effondrera. Car aucune puissance, ni visible ni invisible, ne peut se maintenir lorsque sonne l'heure. Dans les récits populaires, cette fin prend des images saisissantes. On raconte qu'un jour, des voyageurs découvriront une cité de cuivre brisée, ses flacons ouverts, ses esprits enfin libérés pour être jugés. On dit que les ruines des ghouls brûleront d'elles-mêmes, que les carrefours redeviendront muets, que les cimetières s'ouvriront pour rendre non seulement les hommes, mais aussi les djinns qui les hantaient. Les poètes soufis, eux, décrivent ce moment comme une grande fusion. Le feu et l'argile, opposés depuis l'origine, se rejoignent dans un même destin. L'homme et le djinn, ennemis et reflets, se tiennent côte à côte devant le Créateur. Il n'y a plus de séparation, plus de hiérarchie, seulement une même condition, celle de créatures jugées. Mais au-delà du dogme, ce récit porte une signification symbolique. Il dit que toutes nos peurs, tous nos démons, toutes nos obsessions finissent par se dissoudre. Les djinns, qu'ils soient esprits réels ou archétypes de notre inconscient, finissent toujours par être mis en lumière. L'ultime jugement, c'est celui de la vérité qui dévoile l'ombre. Ainsi, parler des djinns, c'est parler de nous-mêmes. Leur histoire est notre histoire. Leur orgueil est notre orgueil. Leur tentation est notre tentation. Leur destin est notre destin. Les conteurs arabes concluaient parfois leurs récits en soufflant sur la lampe pour éteindre la flamme. Ce geste simple résume tout. Les djinns sont comme une lumière vacillante, séduisante, dangereuse.
Mais un souffle suffit à les faire disparaître, et ce souffle, c'est la vérité. Aujourd'hui encore, lorsque nous racontons ces histoires, nous ne faisons pas que perpétuer un folklore. Nous maintenons vivant un dialogue millénaire avec l'invisible. Les djinns nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls. Ils incarnent la peur de l'inconnu, mais aussi l'espérance que même l'invisible obéit à une loi supérieure. Et peut-être est-ce pour cela que l'humanité a toujours eu besoin d'eux. Car en croyant aux djinns, nous croyons aussi à une chose plus vaste que nous. Nous admettons que notre monde n'est pas fermé, que nos vies ne sont pas isolées, que nos destins se jouent dans un théâtre plus grand, peuplé d'acteurs invisibles. Ainsi se referme le cycle, de la cité de cuivre aux ruines des empires, des pactes interdits aux exorcismes modernes, des flammes rebelles au silence du jugement. Les djinns ont traversé les siècles comme des miroirs ardents de notre condition. Ils disparaîtront peut-être, mais leur leçon restera. Il existe toujours plus que ce que nous voyons.